Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel. Je suis Isabelle Albouze, consultante et formatrice chez Mobix. Nous allons voir aujourd'hui l'outil de signature électronique de Zoho qui s'appelle donc ZohoSign. Ce tutoriel va se diviser en deux vidéos de manière à ce que ce soit suffisamment synthétique pour que vous n'y passiez pas trop de temps. Dans la première partie, vous allez comprendre de quoi il retourne exactement concernant ces signatures électroniques et que propose Zoho dans ce domaine. Et dans la deuxième vidéo, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour vous permettre d'être autonome et de pouvoir réaliser vous-même l'ensemble de ce processus de signature électronique avec vos interlocuteurs. Alors la signature électronique, comme son nom l'indique, c'est une signature digitale, virtuelle donc, mais qui pourtant a désormais une valeur légale en France depuis 1999 et ça a été confirmé par une réglementation européenne dès 2000. Donc pour être valide légalement, cette signature électronique doit avoir plusieurs caractéristiques. Elle doit permettre d'authentifier le signataire, elle doit garantir l'intégrité du document et elle doit assurer la non-répudiation, c'est-à-dire que l'émetteur du document ne peut pas nier vous avoir retourné ce document signé. C'est donc des fonctions bien entendu que ZohoSign assure en intégralité et cet outil va vous permettre une dématérialisation totale des échanges contractuels avec vos fournisseurs, vos clients ou vos partenaires. Ça représente donc des économies très importantes en termes de temps et de coûts, car le support papier présente de nombreuses contraintes pour le produire, pour le traiter, puisqu'il va falloir physiquement amener ce support papier à votre client, que ce soit en main propre ou par la poste, et enfin le récupérer et le stocker physiquement quelque part dans vos archives. C'est donc une optimisation très pertinente et rapide de toutes vos démarches administratives liées à la contractualisation et vous allez voir que Zoho CRM permet de faire ça de manière particulièrement efficace et intuitive. Donc ce ZohoSign, c'est un module de la suite d'outils Zoho et à ce titre il va pouvoir s'intégrer très facilement à votre CRM Zoho et à l'outil de rédaction propriétaire qui est Zoho Writer qui vous permet donc d'éditer des modèles de documents. Vous allez pouvoir récupérer ces modèles de documents dans ZohoSign pour en faire des devis signables électroniquement ou des contrats signables électroniquement en fonction de la nature de vos documents. Donc ces documents électroniques générés par ZohoSign et adressés à vos interlocuteurs pour signature sont bien sûr valides légalement grâce à des caractéristiques techniques de sécurisation et de cryptage de l'échange de données. Le système ZohoSign est également bien sûr totalement valide vis-à-vis des lois en vigueur actuellement qui sont eSign et le règlement eIDAS. C'est avant tout un outil particulièrement intuitif et pour vous qui allez générer ce document et pour vos interlocuteurs qui vont avoir à le signer. Et c'est là un grand progrès parce que dans les premières années d'existence de cette signature électronique, cela restait des systèmes assez lourds et un petit peu complexes. Vous allez voir qu'avec ZohoSign, si en termes de formation ça demande pas mal de concentration et un petit peu de pratique, une fois que les éléments essentiels sont assimilés, c'est extrêmement rapide de manipuler vos documents et de les adresser pour signature électronique et vous pouvez même les recevoir validés dans la journée même par votre client. Alors voilà un petit schéma pour vous représenter ce qui se passe vis-à-vis de votre document. Vous avez donc sur votre ordinateur ou sur votre réseau d'entreprise un document existant, un contrat ou un devis. Ce document va être crypté par un algorithme intégré à ZohoSign. Ce document crypté va pouvoir avoir un niveau supérieur de cryptage grâce à l'ajout d'une clé, par exemple. Il va être adressé donc, sous forme cryptée à votre interlocuteur. Le système va permettre de l'afficher tel un document PDF par votre destinataire, qui va y apposer sa signature digitale. Ça va agir comme un tampon qui va être horodaté
et qui va verrouiller et valider l'accord de votre client sur ce document. Et donc ce document signé qui va vous parvenir en retour fera foi légalement et vous allez pouvoir le stocker électroniquement pour garantir la pérennité de ce contrat. Donc ZooSign, c'est la possibilité d'envoyer pour signature tout type de document qui va être présent sur votre ordinateur ou dans Google Drive, dans Dropbox ou OneDrive en fonction du système de stockage de fichiers que vous pouvez utiliser dans votre entreprise. Tous ces documents vont être utilisables pour ajout de champs, pour validation et signature de vos clients. Vous allez pouvoir dans l'outil créer vos modèles, donc des modèles de documents contractuels qui sont vraiment ceux qui vous sont propres et qui sont internes à vos couleurs, avec une grande facilité d'insérer des champs de texte, des champs de date, des champs de signature, de manière à personnaliser vraiment votre document contractuel avant de l'envoyer à vos destinataires. L'outil permet une gestion assez riche de tout ce qui est associé à la signature électronique, donc vous pouvez préciser des dates d'expiration, vous pouvez définir un ordre de signature par vos différents interlocuteurs, vous pouvez bien sûr gérer de multiples documents dans un seul envoi. Vous avez un moyen d'envoyer des rappels automatiques ou manuels, des notifications bien sûr chaque fois que quelque chose se produit sur le document. Quand une personne a signé, vous êtes notifié. Quand une personne a refusé, vous êtes également informé par un email. Et vous avez un outil de prévisualisation du document avant signature et après signature. Tout cela est intégré automatiquement dans l'outil et vous n'avez aucun paramétrage à réaliser pour ce faire. L'outil permet une gestion des rôles assez poussée. Vous allez pouvoir établir un ordre de signature. S'il y a par exemple 3 ou 4 personnes qui doivent viser un document avant qu'il soit validé définitivement, le système ZooSign vous permet de le gérer. Et vous allez pouvoir éditer des rapports assez détaillés sur tous vos documents contractuels. Voilà, comme je le disais, le processus de génération du document et de signature est très intuitif et pour vous et pour le destinataire, c'est un gros plus de l'outil. Et il peut également aller beaucoup plus loin dans le paramétrage. Vous avez la possibilité d'ajouter des codes d'authentification supplémentaires si nécessaire. Nous n'allons pas trop rentrer dans ces détails dans cette partie-là qui est dédiée à l'usage courant et non pas à l'administration du système. Nous allons maintenant faire un petit tour d'horizon de cette interface ZooSign. Nous allons voir comment accéder et comment se présentent les différents menus avant de passer en deuxième partie à la manipulation de l'outil lui-même et à la création et l'envoi d'un document pour signature. Les deux moyens d'accès les plus simples sont soit dans votre navigateur, donc de préférence Google Chrome, tapez simplement sign.zoo.com. Pensez bien à l'enregistrer dans vos favoris, ça facilitera les accès ultérieurs. Soit si vous disposez de ZooCRM, le module est intégré, donc vous accédez dans votre menu des modules et vous allez trouver ZooSign dans la liste des applications accessibles. Pour une première utilisation, je vous recommande vraiment l'accès par le navigateur. C'est là que vous allez pouvoir voir l'interface complète et voir avec moi comment générer les documents depuis zéro. Par la suite, vous verrez une fois que vos modèles sont créés, vous pourrez utiliser plus facilement ce menu en accédant par ZooCRM. Alors voilà ce qui s'affiche lorsque l'outil s'ouvre, lorsque vous êtes identifié donc avec votre identifiant et votre mot de passe. Le panneau d'accueil vous amène directement dans la rubrique signer en vous proposant de signer un document si quelqu'un vous en a adressé un ou d'envoyer pour signature un nouveau document. C'est ce que nous allons faire ensemble tout à l'heure. Le deuxième onglet en dessous de signer qui s'appelle Documents va vous permettre de consulter l'historique et le statut des différents documents que vous avez envoyés pour signature, qui sont en attente de validation par vos interlocuteurs, qui sont terminés,
donc qui ont été signés, ceux qui sont refusés ou ceux qui sont éventuellement en brouillon. Vous avez juste en dessous le menu modèle. C'est là que vous allez créer et pouvoir stocker vos documents types, donc vos devis, vos contrats, vos conditions générales, tout type de documents que vous pouvez souhaiter faire valider et signer par vos interlocuteurs. Vous allez pouvoir les stocker ici, en allant donc soit les chercher sur votre ordinateur, soit les importer depuis le cloud. En fait, c'est la fonction importer ici qui va vous permettre d'aller chercher vos documents existants sur Google Drive, Dropbox ou autre système de stockage de vos fichiers en ligne. Le menu en dessous est celui donc des rapports. Il va vous permettre de visualiser vos différents types de documents dans le temps également. Vous allez pouvoir exporter ces données et vous pouvez aussi aller sélectionner juste une catégorie de documents que vous voulez consulter, par exemple terminé, si vous voulez voir l'ensemble de vos contrats signés sur le mois passé par exemple. Validité du document en fait va vous préciser les dates d'échéance de vos différents contrats. Par exemple, si vous avez des contrats annuels, vous allez pouvoir consulter les échéances de vos différents documents dans cette rubrique. La rubrique paramètres, maintenant, vous n'allez pas l'utiliser beaucoup parce qu'une grande partie des menus est plutôt dédiée à l'administration du système. Je vous invite tout de même à aller vérifier votre profil, notamment votre signature, votre nom, votre titre, et modifier ces données si besoin. Donc dans cette interface, on va avoir la possibilité de gérer les paramètres de notification par exemple, nous verrons ça en détail tout à l'heure, de définir les utilisateurs et leurs droits, et d'avoir tous les détails sur votre organisation et l'abonnement que vous avez choisi sur ZooSign. Voilà pour ce tour d'horizon de l'interface ZooSign. Je vous retrouve dans la deuxième vidéo pour voir en détail donc comment générer votre document.